Léna Situation, Squeezie, Seb Lafrite, Gaël Garcia Diaz, Enjoy Phoenix. Quel est leur point commun? Ils ont tous déjà été cringe. Ou du moins, ils ont tous déjà été perçus comme étant cringe. Bizarre, chelou, out of the box, parce qu'ils ont osé suivre leurs idées, tantôt originales, tantôt audacieuses. On se souvient de Seb Lafrite et de son piment le plus fort du monde qu'il avait goûté en 2012. C'était un véritable buzz. Ouais, bien audacieuse l'idée. Et original aussi pour l'époque, parce que dans le YouTube français, il n'y avait pas grand monde qui faisait ça. Leur point commun, c'est qu'ils se sont donné l'opportunité d'aller au bout de leurs idées, même les plus folles. C'est comme ça qu'on voit Squeezie organiser le JP Explorer, un grand événement rassemblant des milliers de personnes autour d'une course de Formule 4, ou bien Léna Situation participer à la Fashion Week alors que c'était encore une no-name du milieu de la mode il y a quelques années. J'ai l'impression que le passage à l'action est ancré dans leur ADN, ce qui fait de ces personnes des créateurs de contenu et des entrepreneurs à succès. J'ai réalisé que la clé du succès, c'est de passer à l'action en ayant foi en soi. C'est exactement cette foi-là qui te donne l'opportunité d'agir pour concrétiser tes idées et te donner l'opportunité d'essayer. J'ai envie de te partager mon expérience pour que tu saches pourquoi est-ce que je me retrouve ici à te partager ces mots sur le passage à l'action. Parce que crois-moi que je reviens de loin. Il faut savoir que je fais des vidéos depuis que j'ai au moins 9 ans. J'ai commencé sur Skyrock à l'époque. Je dois plus avoir des vidéos de l'époque, mais enfin. Et ensuite, j'ai migré sur YouTube. J'avais des chaînes personnelles et en 2011, une amie de l'époque m'a proposé de faire une chaîne avec elle. Ça s'appelait Like a Beauty. Les vrais savent. Salut tout le monde, bienvenue sur Like a Beauty, c'est Dilara pour une nouvelle vidéo. J'avais cette chaîne-là, j'en avais créé d'autres à côté, franchement c'était un kiff. Et puis cette amie a décidé de quitter le projet, donc moi je suis restée avec cette chaîne, étant donné qu'on avait déjà une petite communauté. Voilà, on faisait des vidéos de make-up à l'époque, ça fonctionnait bien. Tout au long de mon adolescence, je faisais des vidéos par-ci, par-là, c'était vraiment une passion, mais que je me donnais pas l'opportunité d'aller à fond. Avec du recul, je peux dire que je faisais des vidéos à chaque fois que je me sentais bien. L'adolescence, c'était vraiment pas du tout une période facile pour moi. C'est seulement maintenant que j'ai décidé de sortir du déni et que je vois à quel point j'avais besoin d'aide à l'époque. J'avais une santé mentale qui était totalement défaillante. J'étais seule avec moi-même, mais littéralement seule en fait. Seule à la maison et à l'école, tout ce que je faisais, c'était de paraître comme une fille qui était normale et qui avait absolument pas des problèmes, alors que si, j'avais vraiment des problèmes. Je voulais pas aller voir une psy, même si j'y ai pensé plusieurs fois. Et bref, on passe ce sujet de la santé mentale, j'aurai l'occasion d'en parler parce que ça me tient énormément à cœur. Évidemment que si tu te sens pas bien avec toi-même, que tu n'as aucune confiance en toi, en plus on sait que l'adolescence c'est pas une période facile, j'avais des idées de vidéos. Alors pour trouver les idées et les créer dans ma tête, il y avait du monde, mais pour les concrétiser, il n'y avait plus personne. Et avec du recul, ce que je me dis ici, c'est que oui, je manquais de confiance en moi parce que je n'osais pas me mettre au premier plan. J'osais pas faire de ma personne, de mes idées, une priorité. J'étais sans cesse à chercher la validation à l'extérieur. Ce qui faisait que je me retrouvais dans des soirées ou des après-midi que j'avais pas forcément envie de vivre avec des gens qui m'intéressaient pas plus que ça. J'avais des activités qui ne me représentaient pas. J'étais accro aux réseaux sociaux. Je passais ma vie à regarder la vie des gens et à me dire « Ah, quelle vie extraordinaire » alors que tout ça, c'était même pas vrai. Littéralement, je fuyais mon intériorité, je fuyais ma réalité dans des plaisirs éphémères et futiles. Il faut savoir que quand tu fais ta passion, tu dois être un minimum OK avec le sentiment de solitude parce que ta passion, c'est toi et toi. C'est toi et tes idées. C'est toi et tes impulsions du cœur. Donc, faut être en paix avec ce sentiment de solitude pour pouvoir ensuite être en paix avec soi-même dans la réalisation de sa passion. Et vraiment, c'est l'expérience, c'est le recul qui fait que je suis capable de poser ces mots-là parce que j'ai été capable de m'observer. J'ai continué sur cette chaîne YouTube, je dirais jusqu'en 2021 avec plein de projets que j'ai lancés. J'en ai lancé des projets, oui, des comebacks, il y en a eu plein. En fait, à chaque fois, je me disais pourquoi les autres et pas moi ? Pourquoi les autres sont capables, mais pas moi? Encore une fois, c'est lié à la confiance en soi. Jusqu'au moment où je vous retrouve ici, sur cette chaîne, sur cette nouvelle chaîne YouTube, où j'ai décidé de redémarrer à zéro, parce que cette fois-ci, j'ai décidé de croire en moi. J'ai décidé de croire en mes projets et j'ai décidé de me prioriser. Si ça te fait vibrer dans ton cœur, go! Le reste, c'est que des excuses. Et ça, je l'ai vraiment bien compris. À partir du moment où j'ai décidé d'investir en moi et d'investir en mes idées, le passage à l'action, je l'ai vraiment perçu d'une autre manière. Et c'est vrai, c'est pas simple tous les jours, il m'arrive encore de douter, c'est normal, je reste un humain. Mais en attendant, je passe à l'action et ça, c'est l'un de mes plus gros glow-up intérieurs. On passe à présent à la dernière partie qui est comment est-ce que j'entretiens la foi en soi. Le soi, comme le soi supérieur, cette intelligence divine qui réside à l'intérieur de chacun de nous. En tout cas, c'est ma perception et c'est comme ça que j'avais envie de l'amener dans cette vidéo.
Le discernement. J'essaye le plus possible de me placer en tant qu'observateur de mes pensées. Je questionne toutes mes croyances, tous mes conditionnements, parce que je sais que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Les deux existent, coexistent simultanément. Je me rappelle le plus possible que tout est une question de perception. Ma perception ne sera jamais la même que ta perception. Et c'est valable aussi pour les jugements intérieurs. Par exemple, si je me juge en me disant que j'ai pas assez confiance en moi, je garde mon intention sur le fait qu'il me manque de la confiance en moi, n'est-ce pas? Pourtant, c'est pas vrai. L'autre côté de la pièce existe aussi. Et il y a d'office des situations dans ma vie où j'ai confiance en moi. Sauf que quand on est figé sur une seule perception, on voit que celle-là, ce qui fait que on porte de l'énergie sur cette intention-là et ça fait que ça grossit, grossit, grossit. C'est pour ça que pour moi, le discernement, le détachement même, je dirais, sont des concepts essentiels à cultiver en soi. De cette façon aussi, j'ai l'impression que je ne ferme pas des portes, j'accueille toutes les possibilités d'évolution. J'ai 2 activités qui pourront potentiellement t'aider à te connecter à cet observateur qui est à l'intérieur de toi. Ça passe notamment par la méditation, ou si t'es pas trop fan de ça, je comprends, moi aussi, des fois je suis pas capable de méditer, j'en ai pas forcément envie, mon mental il tourne à fond. La contemplation, ça peut aider aussi, donc tu te poses en nature, t'es même pas obligé d'aller en nature, tu sais, tu regardes par la fenêtre, les arbres, les oiseaux, ça permet vraiment, je trouve en tout cas, de diminuer le système nerveux, de l'apaiser. La visualisation. Je ne m'imagine plus passer à côté de mes quelques minutes de visualisation quotidienne. Bon, ok, ça m'arrive quelquefois, hein. Je reste un humain, je suis pas un robot qui est millimétré, et puis je suis le mouvement de la vie. Tout ça pour dire que je ressens le bénéfice de la visualisation. Concrètement, comment ça fonctionne? J'ai un tableau de visualisation qui me sert d'outil, de support pour visualiser et manifester par la même occasion. J'ai remarqué que grâce à la visualisation, j'arrivais beaucoup plus à croire en moi. Les événements que je vais visualiser existent déjà dans le champ quantique que j'ai créé par le biais de mon 3e œil. Donc pour moi, ces événements existent déjà. Donc, évidemment que je crois en moi, parce que j'ai pu les vivre, j'ai pu les ressentir. Ça te donne la confiance et la foi aussi. Je suis certaine que tous les événements que je visualise, je vais les voir se produire dans ma vie grâce à la manifestation. Je les manifeste. Seulement, il va me falloir de la patience, de la persévérance et du passage à l'action. Ça, c'est essentiel. Et ça fait écho avec le dernier point qui est le journaling. J'utilise aussi cet outil presque quotidiennement. Il y a des jours où j'écris plus que d'autres, évidemment. J'ai remarqué que souvent, j'aime écrire justement après une visualisation parce que j'ai besoin de poser toutes ces idées qui viennent de jaillir de mon soi supérieur, possiblement. Et puis le soir aussi, j'aime écrire parce que ça me permet de déposer mes bagages, de me décharger et puis aussi de faire le point sur les différentes perceptions que j'ai eues dans la journée. Parfois aussi, je fais de la gratitude parce qu'il y a des événements cool qui se sont passés et donc j'ai envie de les immortaliser aussi, de garder une trace. Si cette vidéo t'a motivé, t'a inspiré et t'a donné envie d'aller vers tes rêves les plus fous, eh bien, like, partage. Si t'es pas encore abonné, évidemment, bienvenue par ici. Abonne-toi, qu'est-ce que t'attends? Si ce genre de contenu te plaît, t'es juste au bon endroit. C'est tout pour moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Jusqu'à la prochaine. Prends grand soin de toi. C'est que du love. Ciao!